Bonjour chers amis lions, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage du mois de septembre. On va regarder ensemble ce qu'il faudra attendre pour cette rentrée de septembre, avec évidemment les aléas de la rentrée, bien sûr, et comment ce qui nous attend va nous servir, ou comment nous allons pouvoir servir, nous aussi, par notre mindset, ce qui nous attend. Alors nous avons l'oracle de François Joly, qu'on verra, je vous l'ai déjà expliqué. Tout bientôt, à deux, on fera une petite conférence là-dessus, quelque chose sur YouTube, une petite vidéo d'explication, pour ceux qui aimeraient comprendre un petit peu ce que ce monsieur peintre dans mon secteur, peintre, artiste peintre et créateur de cet oracle, a voulu nous dire, et ce que moi je peux voir et comprendre de ces images d'oracle. On regardera aussi l'oracle des messages de l'âme. Ça, c'est l'âme qui vous parle, mes amis, et elle vous donnera tout à l'heure un petit message pour votre petit cœur, pour votre âme, pour pouvoir démarrer ce mois de septembre du mieux que vous pouvez. D'accord? Alors, on va regarder avec le tarot de Marseille, arcane majeur, la maison 1, la maison de votre terrain d'action, on va dire, de votre façon d'agir, de votre façon d'appréhender le moment du mois de septembre, vos actions, vos décisions, etc. La maison 5, la maison de l'amour, et la maison 6, la maison du travail, du côté rationnel, du quotidien. Ouh là là, elles veulent toutes venir, elles sont collées, dites donc. Alors, la maison 10, importante la maison 10, comment on se projette dans le futur et comment on se voit réussir les choses dans l'activité, pas seulement professionnelle, mais sociale. Quelle aura on aura? Quelle aura on aura? Voilà, c'est ça. Pour ce mois de septembre, mes amis lions, vous avez un côté carré très prononcé pour ce mois de septembre, ce qui me fait dire que vous ne laisserez pas trop de temps à la rêverie. À la rêverie, ça ne va pas être votre truc, la rêverie. Enfin, en tout cas, dans vos actes, ça ne va pas être ça. Ça va être vraiment, j'ai dit qu'on irait, on y va. Je ne me laisse pas le droit de changer toutes les 5 minutes vous voyez, d'opinion. Le 4, c'est un petit peu côté têtu, vous savez, c'est le côté rationnel, têtu, je vais mon chemin. Vous avez une espèce de mission de créer quelque chose, d'avancer avec quelque chose en vous, qui fait que vous n'aurez pas la place pour les hésitations. Je crois que ce n'est pas votre truc pour le mois de septembre, définitivement. Maintenant, bien sûr, tout est en relation avec le reste du thème. Toutefois, vous voyez, ce que je viens de dire est un petit peu remis en question, parce que ce qui va donner une couleur différente à votre mois de septembre par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est que la Lune, elle a pris un peu le pas sur votre aura sociale. Et même si vous avez quelquefois l'esprit un peu carré, l'esprit un peu on y va, on ne s'occupe pas on ne va pas dans le détail, il faut y aller quoi. Avec la Lune, ça va se colorer de manière à peut-être être à l'écoute de votre monde intérieur, oui, ça c'est sûr, mais aussi de la réaction, je pourrais dire émotionnelle, qui vient des autres. Alors je m'explique, vous avez un projet, vous voulez absolument le mener à bien, et vous avez l'énergie carrée pour ça, et tant mieux, c'est très constructif, très... Voilà, le cas c'est la construction, mais cette lune nous indique que vous ne pourrez pas passer outre pas les conseils forcément, mais les plaintes, vous voyez ce que je veux dire? C'est émotionnel, il y a des plaintes autour de vous, il y a des choses qui vont peut-être vous paraître un peu ennuyeuses. Et ça peut vous freiner un peu, encore que je ne suis pas certaine de ça, parce que dans la maison 10, on ne trouve pas le frein dans la maison 10. C'est vraiment un rayonnement diffus. La Lune, c'est un rayonnement diffus, c'est pas un rayonnement qui se remarque de loin. On va avancer, ça c'est vrai, on va avancer, mais vos pas vont être au diapason, j'ai l'impression, de l'environnement, de la lumière ambiante
du moment, quoi, du moment et des gens qui sont avec vous surtout. Parce qu'il y a du monde hein, avec la lune, on vous parle souvent de foule, hein, comme ça. Ça, c'est votre frein. Je dirais que votre frein, c'est la remise en question, non pas des autres, mais la remise en question de ce que vous croyez, de ce que vous avez de doute. Je crois que là, c'est un problème de foi, moi, cette histoire de maison 12 avec la 5. Ça a à voir avec, oui, la façon de réfléchir aux choses. Elle est souvent reliée au passé. Vous devriez peut-être, hein, je vous dis ça parce que vous avez quand même la lune en maison 10, 2 fois 5, alors là c'est la maison 10, mais ça c'est le 5, c'est la moitié, même si la lune c'est le 18. Vous avez quand même ici quelque chose qui a à voir avec un retour du passé dans votre mental. Peut-être vos échecs, peut-être vos peurs, peut-être vos... Comment vous expliquer ça? On a l'impression que quelque chose pourrait, hein, je dis bien pourrait, on va parler au conditionnel, se réactiver de ce qui n'a pas été digéré des épreuves anciennes. Pourtant, regardez, vous avez le battleur, le magicien, on l'appelle aussi, en maison 6, la maison du côté pragmatique des choses. Ça, c'est votre quotidien, c'est comment vous agencez votre quotidien. Avec le battleur, vous le voyez bien, on avance, on n'a pas peur, on n'a pas peur justement, on n'est pas dans l'observation de moi-même, mais moi je suis pas bon, mais moi je sais pas faire, mais moi on m'a dit que j'étais pas bon, enfin vous voyez ces choses, ça vient plutôt du passé. C'est pas, faut pas actualiser ça maintenant, ça n'a rien à voir. Ce que vous avez vécu il y a 10 ans, 20 ans ou 5 ans, ça ne concerne pas votre présent, ça concerne votre passé, on va dire, avec cette carte. Hein. Ici, dans votre présent, vous êtes tout frais, vous êtes tout frais, vous êtes comme un enfant. C'est ça qu'on vous dit. Laissez-moi tomber ce vieil homme, ou cette vieille femme, hein, pour certains cas, puisque je ne sais pas qui regarde cette vidéo. Faites sortir de vous ce petit jeune qui a envie de bouffer la vie, quoi. Même si vous avez 50 ans, 70 ans, 90 ans, on s'en fiche en fait, vous comprenez? Vous avez en ce moment même une fraîcheur qui fait que vous avez envie de quelque chose. Si vous avez 90 ans et que vous avez envie de faire un voyage, alors que le médecin vous l'a déconseillé, je comprends que ce soit compliqué, mais peut-être que votre voyage sera tellement beau qu'il vous mettra en santé. J'ai lu là-dessus un article il n'y a pas très longtemps sur une personne qui voulait guérir, mais qui a décidé, hein, au moment où vraiment elle le sentait le moins possible, de partir en voyage. Ici, on vous dit non pas de prendre des risques, mais de être à l'écoute de ce petit enfant au fond de vous. Vous comprenez? Alors là, on va parler maintenant de l'amour. On a des passions qui reviennent, hein, qui viennent ou qui reviennent, ou qui vont commencer. Je ne sais pas trop s'il s'agit d'un amour qui est déjà là, ou si c'est un amour qui va arriver. Ça, malheureusement, le tirage ne le dit pas. Alors, je regarde si c'est bien cadré, parce que j'ai toujours un peu peur de mal vous montrer ma carte. Voilà. Ça a l'air d'aller. Alors, oui, donc, la passion dévorante, l'attachement à outrance. Est-ce qu'on a besoin de ça? Moi, c'est pas à moi de le dire. Ce qu'on voit ici, c'est une carte qui nous parle de renoncement à l'attachement, ou en tout cas d'exacerbation de l'attachement pour mieux le voir et pour mieux ne pas tomber dans le piège. Donc, si vous avez quelqu'un de vraiment de trop jaloux, attention. Hein. Si c'est quelqu'un qui est au contraire plutôt tranquille et en relâchement par rapport à ces choses-là, mais que c'est vous qui êtes très jaloux, attention de même. Hein. Ce n'est pas une question de moi ou l'autre, c'est une question que cette énergie-là, c'est une énergie de pourvu que je ne le perde pas. Vous voyez, je m'attache à ça pour ne pas le perdre. Quoi. Il y a un truc comme ça ici, hein, donc attention, hein, attention simplement. Alors, pour ceux qui sont célibataires, évidemment, ici on nous parle quand même d'une possible rencontre torride, hein, quelque chose qui sera peut-être un petit peu bouillonnant, parce que voilà, avec cette carte-là, on parle d'une fournaise, n'est-ce pas, quand on parle de ce personnage, on parle de chaud, on parle de quelque chose qui bout, et donc ça pourrait aussi nous parler de ça. Ou alors une personne que vous rencontreriez et qui serait en mal de câlin, on va dire, depuis longtemps, et du coup, ça prendrait un peu feu, cette affaire-là, c'est possible. Sinon, on a quand même des projets, alors avec la personne ou pas, hein, c'est selon comment ça résonne pour vous,
y a des projets de voyage. Il y a aussi des projets de voyage, mais aussi des projets de mise en comment je pourrais dire, je trouve pas le mot, de prendre du recul, vous savez, quand on dit lâcher prise, voilà. Des choses qui sont en relation avec un voyage, parce que ce que vous vivez quotidiennement vous étouffe. Hein, pour certains, il y a peut-être un petit peu d'étouffement. Et du coup, vous voulez un peu vous mettre au vert pour goûter la vie pleinement, pour respirer, hein, tout simplement. Ici, il y a une carte de respiration. Donc, vous partiez à deux ou seul ou à plusieurs. Dans tous les cas, vous partez aussi pour sortir de ce quotidien. Mais je vous rassure, le quotidien, autour du 15 ou du 20 septembre, il va être coloré d'une manière un petit peu plus... alors oui, joyeuse et je dirais même amusée, je ne sais pas comment dire, joyeux, oui, c'est ça, c'est le mot. Vous voyez, parce que dans le foyer, vous vivez quand même des choses un petit peu dures. Hein. Il y a de la responsabilité dans le foyer, il y a du sérieux, du faire attention. C'est pas sexy du tout là par contre. Hein. Donc forcément, c'est compliqué pour vous de vous éclater au sein du foyer parce que, vous voyez, une 2 x 9, 18, ça va rejaillir sur la sphère sociale. Vous êtes quelqu'un qui est peut-être, alors vous êtes lion, hein, vous êtes quelqu'un qui aime briller en société, mais comme en ce moment vous n'êtes pas nourri par ce qui se passe dans le foyer, du coup vous ne pouvez pas donner cette lumière. Donc votre lumière, elle va sortir de manière diffuse, comme la lumière de la lune. Ce sera, j'y vais, mais j'y vais sans éclat. J'y vais tranquillement, j'y vais et puis on verra. C'est pas, voilà. Vous n'aurez pas autant besoin de briller, mes amis. En tout cas, dans la sphère sociale, on n'a pas l'impression que ce soit votre priorité, en tout cas pour septembre. Là, au niveau de la relation aux autres, dans votre échange avec les autres, il y a quelque chose d'assez beau. C'est qu'on a l'impression que la confiance revient et que vous avez douté énormément des personnes autour de vous. Alors, je ne sais pas, hein, ça peut être votre maman, ça peut être votre chérie, ça peut être votre frère, ça peut être votre soeur, votre nièce, je ne sais pas, des gens avec qui vous êtes souvent. Et là, on va retrouver un regain de confiance. C'est comme si vous retrouviez la même personne que vous aviez observée précédemment, mais avec une lumière différente, avec une lumière plus ample, plus... comment on pourrait dire, plus douce et moins agressive. Avec l'étoile, il y a toujours de la douceur. Et alors, c'est peut-être lié à cette histoire d'empereur à l'ascendant qui vous donne quand même un côté exigeant. Vous voyez, c'est je veux que ce soit comme ça et si ça ne correspond pas à ça, ben, je sors toute ma clique critique. Hein. Et là, on vous propose vraiment d'adoucir votre regard aussi sur l'autre. Hein. C'est un petit peu ça. Que nous dit votre mental? Alors, le mental, ça déménage, dites donc. Hein. Pourquoi ça déménage? Parce que on a une carte forte, on a une carte qui nous parle de changement. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va changer en vous. Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent devoir changer dans votre façon de penser? Hein? Moi, je ne suis pas là pour le dire, ce n'est pas à moi de le dire. Mais je crois que les projets que vous avez étaient bloqués par le manque de changement de personne que vous étiez. Il y avait comme un blocage par rapport à l'évolution de votre personnalité, peut-être votre foi, on a parlé de ça tout à l'heure, n'est-ce pas, vos peurs, je ne sais pas. Maintenant, là, parce qu'il y a ce changement de mindset, parce qu'il y a ce changement de... vous voyez, ça c'est la carte du mental, hein, il y a un changement mental, il y a un changement de façon de penser. Du coup, ça va avoir une influence sur votre détente par rapport à vos objectifs et à vos projets. Et vous allez d'autant mieux avancer dans vos projets que vous êtes détendu par rapport à ça. Pourquoi? Parce que vous avez compris ce qui bloquait, ce qui vous rendait nerveux en fait. Il y avait un truc qui vous rendait nerveux. Alors est-ce que c'est vos peurs? Est-ce que c'est votre côté petit enfant que vous n'aimiez pas, que vous n'actualisiez pas à sa juste valeur? Est-ce que... Vous voyez, il y a tout ça, hein, il y a tout ça. Parce qu'il y a un petit peu les deux là. Il y a le vieil homme, l'enfant, et il y avait un mauvais mariage entre les deux, alors qu'au contraire, simplement, sachez que le vieil homme, c'est fait partie d'hier. Et
l'actualisation de vous, c'est ce mindset avec le battleur, avec la joie et avec la légèreté aussi, l'enfance, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? L'enfance, c'est un peu la non-peur. Parce que le vieil homme, c'est vraiment ce qui caractérise, si vous voulez, la prudence, non? C'est ça, quand on est âgé, on fait attention, on ne veut pas tomber, on a peur d'avoir mal aux hanches, je ne sais quoi. Enfin, l'enfant, il s'en fout d'avoir mal quelque part. Il saute dans les flaques d'eau et s'il faut se jeter d'un petit mont pour aller atterrir 3 mètres plus bas, il n'a pas peur, il va le faire, il va essayer de le faire, quoi. Même si c'est pas forcément 3 mètres, bien sûr, c'est une image. Vous voyez? Mais ça fait partie de votre changement à vous. Il y a un truc qui se déclenche, qui peut se déclencher du moins dans quelque chose qui va changer en vous. Hein. Vous voyez, au niveau des choses matérielles, vous avez la roue de la fortune, mes amis. Donc, c'est très beau parce que la fortune, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous avez donc moyen, ce mois de septembre, d'avoir des finances qui s'arrangent un peu. Hein, ou bien parce que vous avez fait vachement attention, ou bien parce que vous avez de la chance. Fortune, vous savez que la deuxième signification de fortune, c'est chance, bien sûr. On pourrait dire la roue de la chance. Et c'est aussi parce que vous avez confiance. Il y a quelque chose en vous qui, je ne sais pas pourquoi, qui n'a plus peur du manque. Et du coup, au niveau de la maison 8, oui, je dis bien maison 8, vous avez le pendu qui, lui, est en gestation. Vous avez quelque chose qui est lié à l'argent, ou qui est lié à la matière, une maison à vendre, ou je ne sais quoi, une voiture à vendre. Vous savez que ce n'est pas le moment, mais vous savez déjà que, on va dire dans votre présent, futur quantique, on va dire c'est déjà fait. Vous êtes confiant en fait, vous êtes confiant. C'est un petit peu ça que ça nous dit. D'accord? Donc voilà pour ce mois de septembre, l'état d'esprit de ce mois de septembre. On va regarder la 13e carte pour vous parler ou bien de la synthèse du jeu ou bien d'un détail qu'il ne faudrait pas oublier, n'est-ce pas? Donc quelque chose qui vient se greffer à ce jeu. Souvent c'est une synthèse mais pas toujours. Hein. C'est pour ça que je me permets de dire qu'on n'en sait rien en fait. L'eau. Vous voyez, l'eau, ça me ramène au projet ici où on prend du recul, on laisse couler. Alors, O, c'est composé de 3 lettres. O comme énergie, A comme amour et U comme universel. Vous voyez, c'est très beau. Ici, vous avez un personnage qui ressemble beaucoup au Verseau. Donc, pour les personnes qui seraient par exemple ascendant Verseau, ça peut peut-être vous parler, ce qu'on va dire maintenant. Ou alors qui sont Verseau, ascendant Lion, qui sont concernés par les deux à cause de Vénus ou autre chose. L'énergie d'amour universel, c'est recevoir l'énergie céleste, c'est-à-dire que vous devez être ouvert. C'est un peu je vous parlais tout à l'heure de la roue, comme une espèce de confiance. Vous voyez, on voit aussi un cercle ici, quelque chose qui est abreuvé. On voit, je ne sais pas si vous le voyez, moi je pense, quand je vois ça, je pense au microsima, vous voyez, à toutes ces petites particules dans le prana, hein, qu'on ne voit pas, qui sont là autour de nous, qui sont comme une présence de ce qu'on respire en fait, qui nous donne de la chance, de l'opportunité, de la vie, de la force. Hein. L'eau est le fluide de la vie. Vous voyez bien, c'est l'essence même de la vie, l'eau. Donc il faut faire confiance à la fluidité. D'accord? C'est un petit peu ça. Donc ça va bien avec la non-peur, moi je trouve, hein, parce que quand on a peur, on bloque. Et quand on n'a pas peur, eh bien, on laisse couler, on ouvre, on s'ouvre, voilà. On respire, on laisse tranquillement les choses se passer, les choses arriver. Allez, mes amis lions, quel est le petit message de votre âme? Qu'est-ce qu'elle va vous chuchoter à l'oreille? Elle vous chuchote ceci. Alors, je vous montre quand même la carte. On voit un personnage qui est un petit peu installé tranquillement avec la main sur le cœur vers la gauche. Elle nous dit l'ouverture de cœur. On vient de parler à l'instant, hein, vous voyez, de laisser les choses se faire. On est ouvert, n'est-ce pas? Eh bien, regardez comme c'est magnifique. Découverte, amour, douceur. On a parlé de la douceur dans vos relations qui revient. Et écoute, oui, parce qu'on a parlé aussi de l'influence des autres tout à l'heure avec la lune. Vous écoutez un peu plus. Pas forcément les chagrins, mais les choses que les autres vous renvoient à travers leurs épreuves et
façon de vivre en tout cas. Donc, tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre. Alors voilà, il ne faut pas que le problème des autres vienne trop, hein, c'était un peu le message de la Lune également, trop vous prendre à vous. Alors, je vais répéter la phrase. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre. Et on a parlé de la joie. Mes amis, rappelez-vous, dans votre quotidien, ta propre vérité. Alors, découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour lui-même est la priorité. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est relié à vous. Effectivement, on voyait bien tout à l'heure cette espèce de... l'ermite, on se referme un peu, vous voyez, c'est compliqué. Là, on parlait d'attachement, trop. Et du coup, on ne s'ouvre pas quand on est attaché. Donc, on ne s'ouvre pas parce qu'on ne peut pas, on n'a pas l'espace pour soi. Ne vous oubliez pas. En gros, le message, c'est ne vous oubliez pas vous-même. J'en ai bien l'impression. Allez, on va s'occuper de vos enfants, mes amis lions. Alors, pour nos enfants, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver pour ce premier enfant qui semblait manifester ici de la possessivité ou être lui-même relié à une forme de possessivité? Les mondanités. Alors, je pense que votre premier enfant se sent un peu obligé, pour faire plaisir aux autres, de paraître, hein, de montrer une personnalité forte qu'il n'a pas forcément envie en ce moment de montrer. Hein. On vous parle de réception festive, sortie, rencontre, liaison superficielle. Peut-être qu'elle a été obligée, cette personne, de trop se montrer dans une idée qui ne lui correspond pas. C'est un petit peu ça que ça veut dire. Et en même temps, il y a peut-être de la jalousie. Il y a peut-être de la jalousie dans l'air parce que l'autre est très mondain, a peut-être besoin de ce côté mondanité. Hein, c'est possible. La porte des élémentaux pour le deuxième enfant, le respect du monde invisible, visiter la place cachée, droit de passage. Ici, on vous parle vraiment de l'invisibilité, du côté des choses qu'on ne voit pas. Or, c'était justement l'étoile, et l'étoile, rappelez-vous, c'est déjà ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire c'est le monde intérieur, c'est la réceptivité, c'est la connexion au divin, c'est la connexion à l'univers. Et là, on vous dit, c'est quelqu'un qui est peut-être trop pragmatique, qui doit s'ouvrir à l'invisibilité. Hein, parce que c'est quelqu'un de très cartésien, tout simplement. Alors, peut-être qu'elle sera, cette personne, par une épreuve, simplement, obligée de réfléchir. C'est possible. Alors, la troisième personne, on a projet, réalisation, et on avait la papesse ici, hein, dans la maison 9, donc c'est relié à la papesse quelque chose de lent. Il y a pour cette personne, pour ce troisième enfant, mise en œuvre, faire des projets et concrétisation des rêves. Bah, c'est quand même très très beau tout ça, hein. On est dans un concret. La papesse, c'est une carte très lente. Donc ce qui veut dire que si c'est un enfant ou un ado par exemple, il pourrait avoir une rentrée un peu difficile, un peu lente. Mais dès le mois d'octobre-novembre, quelque chose s'ouvre et lui donne la possibilité de se réaliser. On sent qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. On voit des livres hein, quand même, hein, donc les études, oui, ça pourrait être ça. Ensuite, on va prendre la quatrième carte. Alors, c'est pour le quatrième enfant. Ici, nous avions le mat, l'aspect prendre du recul. On parle de perte et de décès. C'est très possible, effectivement, que la personne sorte d'une situation, parte d'une situation, veuille en finir avec une situation. Hein. On parle de perte, mais il ne faut pas oublier quand on dit qu'on perd quelque chose, on va gagner autre chose. Vous voyez ici, cette petite lumière? Donc toutes les morts sont souvent désagréables, mais elles nous montrent aussi qu'il peut y avoir, grâce à cette mort, un nouvel horizon. Donc rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, vous savez bien, c'est assez subtil. Donc peut-être pour ce quatrième enfant, une reconstruction possible après le décès de quelqu'un, après un deuil, après un départ de quelqu'un. D'accord? Voilà mes chers amis, n'oubliez pas de liker et de partager pour que je puisse vous faire gagner 4 tirages gratuits. Il faut pour cela
qu'on puisse arriver aux 3000 personnes. Donc partagez et abonnez-vous et faites en sorte de partager pour que tout le monde s'abonne le plus possible. Et je vous en remercie. Mais aussi, pensez à mettre un commentaire sous la vidéo pour que vous puissiez faire partie des gagnants, puisque je mettrai votre nom dans un chapeau. Voilà mes chers amis lions, à bientôt.